Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, je voudrais pendant quelques minutes nous parler sur la gestion de nos frustrations. Vous savez que la frustration arrive lorsque nous n'avons pas obtenu gain de cause, lorsque nous nous attendons à certains résultats au regard de l'énergie que nous avons dépensée dans notre travail, lorsque nous nous attendons aux résultats de nos efforts et que nous n'arrivons pas à obtenir cela. En tout cas, la réaction tout naturellement qu'il y a en nous, c'est d'être frustré. Voilà, on est frustré parce que on s'attendait au meilleur, mais voilà qu'on a le pire, où on n'a pas carrément les résultats escomptés. Et vous allez vous rendre compte que l'être humain a tendance à moduler son comportement, son attitude par rapport à ce qu'il a obtenu ou pas. C'est comme cela que nous arrivons parfois à taper à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Il y avait dans Luc chapitre 5 quelqu'un qui avait aussi déboursé autant d'efforts avec ses compagnons. Il a déboursé autant d'énergie pendant toute la nuit parce qu'il était pêcheur. Il est allé chercher le poisson, mais malheureusement, il n'en trouva rien du tout. Et le matin, la Bible dit qu'ils étaient déjà descendus pour laver leur filet. Donc c'était carrément le désespoir, la frustration. Mais pendant ce moment, il y a un prêcheur, il y a un prédicateur, il y a un enseignant de la parole de Dieu qui vient lui demander de lui céder sa barque. Naturellement, vous savez que nous sourions aux autres quand la vie nous sourit également. Lorsque nous avons des résultats escomptés, lorsque nous ne sommes pas frustrés. Alors la réaction normale de Pierre, sa réaction humaine, sa réaction naturelle devait être le refus, le rejet, n'est-ce pas, de cette demande de la part de ces prêcheurs qui n'étaient rien d'autre que le Seigneur, le Maître. Mais gloire à Dieu parce que Pierre a bien géré ses frustrations. Et nous voyons que le pêcheur a cédé au prêcheur sa barque. Et les résultats, c'était quoi? C'était le début de la transformation de la vie de Pierre. Frère, sœur, je ne sais qu'est-ce que tu es en train de connaître. Je ne connais pas le nombre de personnes qui t'ont déçu, la profondeur de ta déception. Mais tu n'es pas obligé de rendre pareil aux autres, à ton entourage. Tu n'es pas obligé de devenir quelqu'un d'insolent. Tu n'es pas obligé de devenir amer. Quel que soit ce que tu as connu comme déception, comme frustration, appuie-toi sur le Seigneur et donne le meilleur de toi-même. Donne à ton entourage le meilleur de toi-même et tu verras la main de grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.